Tendre Père, on te remercie tout d'abord de t'être révélé un jour à nous, de nous avoir attirés à toi, puis de nous avoir révélé ta parole. Ça a été le plus beau jour de notre vie et ça continue de l'être. Seigneur, on était vraiment perdus. On ne savait pas où on s'en allait, on cherchait et on a essayé toutes sortes d'affaires, mais Seigneur, il n'y a que toi qui pouvais remplir nos cœurs. On veut te remercier pour ça, Seigneur, de ce que tu es dans notre vie, de ce que tu es là, autour de nous, en nous, et que tu veilles sur nous. Merci parce que tu as eu le plan merveilleux de ne pas nous laisser seuls, chacun dans notre coin, mais que tu as décidé de faire un corps pour nous rassembler, nous réunir. Tu nous as donné une tête pour nous diriger, qui est Jésus-Christ. Et Seigneur, ensemble, on peut s'encourager ensemble, on peut s'édifier, on peut prier les uns pour les autres. Tu es absolument merveilleux. Dans ton intelligence, dans ton plan, Seigneur, tu as pensé à tout. Et merci de nous avoir donné cette belle famille-là, même si des fois ça peut graffiner entre nous, ça peut être parfois un défi de s'aimer les uns les autres à cause de nos différences, de nos péchés. Mais Seigneur, ça vaut la peine d'être dans cette famille-là et de pouvoir vraiment retirer et donner au travers de cette famille. Seigneur, merci pour ton plan merveilleux. Ce matin, on veut te confier ton Église, on veut te confier l'œuvre au Québec. Seigneur, on te prie que partout, que tu convainques les gens qu'ils ont besoin du Sauveur, qu'on voit un réveil au Québec, qu'on voit un temps de moisson, Seigneur. Donne-nous d'avoir le courage de partager, d'être des témoins fidèles de ce que tu as fait dans notre vie. Seigneur, je t'en supplie. Et ce matin, j'aimerais prier pour Antonio. Seigneur, qui vit des temps difficiles. Tu connais ses problèmes. Seigneur, j'aimerais te demander que tu puisses le rencontrer ce matin, que tu sois avec lui. Bénis-le abondamment. Seigneur, relève-le s'il a chuté. Seigneur, relève-le. Je te prie pour Marc Bazin aussi, Seigneur. Merci pour sa santé spirituelle. Merci, Seigneur, aussi parce que il passe par un temps d'épreuve. Mais, Seigneur, on te demande de le soutenir au travers de ça, de changer sa vie. Souvent, notre santé spirituelle dépend de nos épreuves. Alors, Seigneur, permets que cette épreuve-là atteigne, Seigneur, le but que tu t'es donné dans sa vie, Seigneur, que tu puisses vraiment le bénir. Je veux prier aussi pour Mylène. Seigneur, je te demande d'aller la chercher là où elle est ce matin, pour le fait que ses parents sont ici. Je te prie, Père, que ça lui parle, ça lui rappelle des choses. Sers-toi de cet événement-là pour vraiment lui permettre de reconsidérer ses voies et qu'elle puisse à nouveau, Seigneur, te donner son cœur, se reconsacrer à toi. Révèle-toi à elle en ce moment, Seigneur. On veut prier pour David, qui, Seigneur, qui a beaucoup de difficultés physiques présentement. On ne connaît pas ta volonté, Père. Est-ce que c'est le temps pour lui de partir? Seigneur, j'aimerais que tu consoles Gérald et que tu sois avec David, Seigneur. Je ne sais pas exactement ce que je dois te demander concernant David, mais Seigneur, tu sais ce que tu as à faire. On veut prier pour Pierre-Luc, qui a besoin de toi dans sa vie. Je te demande ce matin de lui parler d'une manière ou d'une autre, Seigneur, que tu puisses vraiment adresse-toi à son cœur, qu'il voit que tu es son seul espoir et qu'il puisse se tourner vers toi ce matin, Seigneur. Et pour tout autre besoin qu'il y a ici dans cette Église ou ailleurs, Seigneur, je te demande de faire grâce, de répandre ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous présente Pierre, je vais voler un peu de temps. Pour m'excuser, pas méchant. Ah oui. Alors, Pierre est missionnaire en France, originaire de Drummondville. C'est lui qui s'est occupé de ma femme quand elle est venue au Seigneur, dans le sens qu'il a fait le maître et son disciple avec elle. Il a donné fait des bons résultats, n'est-ce pas? Oui! Il a fait un bon travail, j'en suis reconnaissant. Et puis, alors c'est ça, ce frère a eu un appel dans sa vie pour être missionnaire. Ça fait 22 ans qu'il est missionnaire, je l'ai bien précisé, marié, il était missionnaire avant.
en France, et puis c'est ça qu'il est venu nous dire, nous raconter ce qui se passe là-bas, ce qui se passe dans sa vie, qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Alors il va nous parler de ça. On est bien content de l'avoir avec nous. Merci. Le plaisir est partagé. Hier, Jean-Pascal m'a fait la surprise d'aller sur le lac. Là, et puis Parle pas de ça. Je ne dis rien des résultats. Mais ce que je veux dire, c'est que le paysage était magnifique. Et j'ai beaucoup apprécié ça. C'est seulement la deuxième fois que je viens dans votre région. J'étais venu il y a assez longtemps, à l'époque de Royal des Ormeaux. Ah oui. Je ne sais pas ceux qui se souviennent, ça remonte à peut-être 10-15 ans, je ne sais pas, qui m'avait invité, à l'époque, les réunions se faisaient dans sa maison chez lui. Et donc je gardais encore un bon souvenir de tout ça. Mais là c'est bon, parce que je connais Jean-Pascal, je connais Jeanne, et là je vais apprendre à vous connaître. Et surtout j'ai hâte de vous parler du ministère en France. Et je sais que c'est parce qu'il y a des gens comme vous, un peu partout, au Québec, en Ontario, on a des partenaires au Yukon, des gens qui prient pour nous, et c'est ça qui fait toute la différence. Sans la prière du peuple de Dieu, nous, on ne peut rien faire. Aussi bien faire la valise et revenir au Québec, autrement, ça ne sert à rien. Mais la prière, vos prières font une vraie différence, et c'est ça que j'aimerais vous communiquer aujourd'hui par le PowerPoint. Bon, voyez la famille, c'est dommage que Janine et mes enfants ne peuvent pas être avec moi, parce que là, vous manquez la plus belle partie de la famille. Alors, Janine, qui a des parents d'origine européenne, donc le papa breton, comme le papa de Jean-Pascal, et la maman espagnole de Barcelone, et qui se sont rencontrés à Montréal, qui ont vécu pratiquement toute leur vie active à Montréal, et lorsque la sœur de Janine et moi-même on est partis en Europe, ils ont décidé de tout vendre ici et de retourner en Bretagne. Donc la maman est décédée, mais le papa est encore en vie là-bas en Bretagne. Donc ça c'est pour Janine, mon épouse. On est mariés depuis 26 ans maintenant. Peut-être venir plus par ici pour que les gens puissent voir oui. des photos. Ok, ça va. Très bien. Ensuite, je vais vous présenter le reste de la famille avec les prochains slides, si vous voulez les changer. Papa, il y a une belle petite manip. Ah, c'est donc je vais pouvoir le faire moi-même. Oui, puis c'est vrai, on a oublié. Il n'y a pas de micro. Juste à cliquer sur les flèches. Ouais, ok, c'est bon, je vais faire ça comme ça. Et puis ouais, c'est vrai que j'ai besoin d'être branché. Mes enfants me disent toujours que j'ai besoin d'être branché. C'est jeune. Attendez, bon. Comme ça là. Ah bah oui, je suis harnaché. Quand est-ce qu'on lance le départ? D'accord, c'est la famille. Voilà, on peut mettre les... Non, c'est moi. Alors, le grand Joël est né à Toronto. Et beaucoup de gens ont prié pour mon fils Joël. Joël est atteint du syndrome d'Asperger. C'est une forme très légère d'autisme. Et je vous le dirai un peu plus tard dans la présentation, mais les besoins de Joël étant tels, on a été obligé à un moment donné de quitter la France pour aller en Belgique, pour qu'il reçoive des soins et une scolarité correcte là-bas en Belgique. Mais Joël, maintenant, par la grâce de Dieu, est diplômé de l'Université de Montréal après 4 ans d'études, et il a trouvé son premier job. Et la semaine dernière, je suis allé signer son bail. Il va entrer en appartement et il est indépendant, il va avoir son appartement, et puis franchement, on est très très fiers de lui. Parce qu'il faut savoir que Joël, jusqu'à l'âge de 9 ans, il n'allait pas à l'école. En France, on ne pouvait pas le scolariser à cause de son syndrome. On ne savait pas comment s'occuper de ces enfants-là. Ce qui fait qu'on est parti en Belgique pendant 5 ans. Il a reçu des soins là, il est allé à l'école, il a réintégré des classes normales, et puis voilà, maintenant il a terminé ses études, et puis il se débrouille, et on est vraiment très très fiers de lui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est surtout fiers du Seigneur, parce que le Seigneur a agi dans sa vie. Joël, qui va avoir 23 ans. Mathieu. Alors là, il y a des belles photos qui m'encouragent beaucoup. Pour un papa, baptiser son fils, il n'y a rien de plus glorieux. Alors, vous voyez, on a... À l'église du Val d'Europe, où je suis un des responsables, on n'a pas de baptistère, donc on avait trouvé un spa portatif qu'on a gonflé,
Et on a mis ça dans la salle, et puis j'ai pu baptiser mon fils Mathieu, qui va avoir 20 ans. Et Mathieu, il faut savoir qu'il y a quelques années, il s'était éloigné du Seigneur. Et ces derniers temps, il s'était rapproché à nouveau de Dieu. Et là, Dieu l'a saisi quand il a donné son témoignage. C'était vraiment beau de voir comment Dieu l'a ramené. Dieu lui a fait comprendre que c'était pas tout de savoir plein de choses dans la tête depuis qu'on est tout petit, mais qu'à un moment donné, il fallait prendre position pour le Seigneur. Et Matthieu, il a compris que le Seigneur demandait rien de moins que tout. Tu me donnes tout. Et lors de son baptême, le choix qu'il avait choisi, c'était « Je te donne tout » de Luc Dumont. Et c'était magnifique de l'entendre chanter, et puis de chanter avec lui « Je te donne tout ». Parce que c'est vraiment ça qui s'est passé. Et le fruit de ça, chez Matthieu, c'était glorieux, parce que Matthieu, qui lisait pas trop sa Bible, qui allait avec le courant, oui, je crois en Dieu, c'est vrai, puis tout est beau. Là, après sa conversion, on va dire, il avait une soif de la Bible, d'apprendre. Il prenait mes livres de théologie, puis un petit calepin, puis il prenait des notes et il étudiait des livres de théologie systématique. Alors j'ai dit, ça c'est un fruit qui ne trompe pas. Dieu l'a vraiment saisi. Quand une personne a soif des Écritures, c'est un signe sûr que Dieu agit dans sa vie. Alors nous, on est très contents. Et un autre signe aussi de ça, c'est que Matthieu, au mois de septembre, il veut aller étudier la Bible à Genève, à l'Institut biblique de Genève. C'est la photo que vous avez au fond là. Je suis allé juste 2 semaines avant de venir ici au Canada. Je suis allé avec lui à Genève. Il s'est inscrit, il a été accepté. Pour la petite histoire, cet IBG-là, cet Institut biblique de Genève, autrefois ça s'appelait le ROC. Dans les années 30, avant la guerre mondiale, pendant la guerre civile espagnole, ma belle-mère qui est espagnole, ses parents l'ont envoyée dans des familles d'accueil ailleurs parce que la guerre c'était trop dangereux pour elle, elle risquait de mourir. Ils l'ont envoyée où? À Genève, au ROC. Alors il s'est passé une génération, et une génération plus tard, il y a mon fils qui retourne là, il y a la plaque, le ROC, et on s'est dit, on a une photo en noir et blanc de cet endroit-là où ma belle-mère, dans les années 30, avait été recueillie pendant la guerre d'Espagne. Et là, mon fils, il va étudier là maintenant en septembre. On s'est dit, le Seigneur a de la suite dans les idées. Anne-Sophie, la petite qui a 14 ans, donc qui fait notre joie. On avait eu 2 garçons et puis on se disait ce serait bien d'avoir une fille, mais au moment où on avait presque abandonné l'idée d'avoir une fille, le Seigneur nous l'a donné. et puis Anne-Sophie, actuellement dans l'implantation d'église où on est, elle est très contente parce qu'on travaille en réseau, il y a 3 églises ensemble, et puis Anne-Sophie, elle a beaucoup de copines dans son groupe de jeunes. Alors vous voyez, c'est une amatrice aussi de trampoline. Elle fait des sauts et puis elle virevolte dans les airs, je ne sais pas comment elle fait, moi je ne ferai pas ça. Anne-Sophie qui a 14 ans, donc qui va venir nous rejoindre avec sa mère à partir du 20 juillet. Parce que les cours pour elle terminent vers le 5 juillet et mon épouse, elle travaille jusqu'au 17 juillet. Donc pour l'instant, je suis ici. Mathieu, quand je vais quitter ici, Mathieu, mon fils de 20 ans, il va arriver à Montréal le 15 juin, quand je vais prendre le car pour retourner à Montréal, il sera là déjà. Et il va rester jusqu'au 1er juillet. Voilà, pour les enfants. La France, je ne sais pas si vous êtes au courant de la situation en France, mais la France compte à peu près un petit peu plus de 1% d'évangéliques dans le pays. Mais depuis quelques années, il y a comme un frémissement de quelque chose. On aime dire que c'est peut-être le début d'un petit réveil, mais actuellement en France, il se crée une nouvelle église évangélique à tous les 10 jours. Une nouvelle église évangélique à tous les 10 jours. Ce sont des statistiques du CNEF, je vous parlerai de ça tout à l'heure. Et actuellement, en France, il y a entre 400 000 et 600 000 évangéliques. Donc on est très très encouragés. Le CNEF, qu'est-ce que c'est? À un moment donné, il y avait toutes sortes d'églises évangéliques en France, c'était comme une sorte de nébuleuse. Et l'État français, le gouvernement, se disait, quand on veut parler aux évangéliques en France, qui est notre interlocuteur? Quelle est la personne en face de nous qui va pouvoir parler au nom des évangéliques? Et comme on est éclaté et il y a des évangéliques partout et on ne sait pas qui est responsable de quoi, en France, ils ont décidé de regrouper plusieurs églises, plusieurs mouvements d'églises et de former le Conseil national des évangéliques de France, le CNEF. Le CNEF a réfléchi dans la prière à une stratégie pour atteindre les 66 millions de Français et ils se sont dit que pour bien faire,
Si on veut être efficace pour atteindre la France, il faudrait avoir une église pour 10 000 habitants. Parce que quand il y a une église dans une région, c'est le meilleur moyen d'atteindre la population. Et donc, actuellement, on a une église pour 30 000 habitants. Donc, il y a un grand défi devant nous d'implanter de nouvelles églises. Surtout dans une région comme Paris, qui compte 11 millions d'habitants. Ça, c'est plus que toute la population du Québec. Et c'est à peu près la population du Québec et des Maritimes ensemble. Donc, c'est une grande, grande région où il y a beaucoup de besoins spirituels. Voilà. La France, c'est quoi? Aujourd'hui, la France est un pays postmoderne. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça veut dire que tout est relatif, il n'y a rien de totalement vrai, et comme dans la postmodernité, on est très tolérant, ça veut dire que ton idée vaut la mienne, et puis tout le monde est bien, et puis si ça marche pour toi, c'est bien. Donc, c'est un grand défi si on veut annoncer l'Évangile, et nous, on dit qu'il y a un seul chemin, c'est Jésus-Christ, et c'est la vérité, c'est Jésus-Christ, c'est l'Évangile. Donc, vous comprenez la difficulté qu'il y a dans un contexte comme ça d'annoncer l'Évangile, mais Dieu nous donne des méthodes aussi. Alors, laïcité, vous en parlez au Québec, je pense, hein, c'est d'actualité, on parle beaucoup de ça. Mais en France, la France est un pays laïque depuis 1905. Ça fait plus de 110 ans que la France vit la laïcité. Et donc, ça veut dire que toute question religieuse est en dehors de la sphère publique. On n'accepte pas de parler des choses religieuses dans la sphère publique. On se dit que si tu veux parler de religion, tu parles de ça chez toi, ou dans des sphères privées. Donc c'est un grand défi aussi pour l'annonce de l'Évangile. Alors, notre ministère. Nous, comme je disais, moi je suis allé en France la première fois en 1987-88. C'est là que j'ai rencontré ma femme Janine, qui faisait partie d'une équipe d'évangélisation pendant l'été. Et là où j'étais en 87-88, c'est l'église de Meaux. Ensuite, on est parti à Ponto-Combo, Noisy-le-Grand, et puis maintenant au Val-d'Europe, mais je vais vous montrer ça plus en détail. 87-88, il y avait une nouvelle implantation d'église. J'ai été appelé là, j'ai fait un stage d'1 an à l'église de Meaux. D'ailleurs, Meaux qui était le berceau de la réforme protestante en France aussi. Donc, Guillaume Farel est allé à Meaux, le fleuve des Tacles, et donc c'est une ville historique. Il y avait des protestants à l'époque là-bas, à Meaux. Ensuite, en 93-2001, on est parti pour Ponto-Combo. On a fait partie d'une équipe d'implantation. Au début, on se réunissait à 25 dans un salon chez le collègue britannique qui travaillait avec nous. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, après, de 93 à quoi ça, en 2015, ça fait quoi? Ça fait 12 ans. Aujourd'hui, ils sont 450 dans l'église, par la grâce de Dieu. Et on a vu la main du Seigneur agir puissamment. Et à Dieu toute la gloire. Nous-mêmes, on a été les premiers surpris de voir Dieu agir comme ça. Mais Dieu a agi puissamment. Pour les besoins de mon fils Joël, dont je vous ai parlé, on est parti de 2001 à 2006 à Malmedy en Belgique, donc 375 km au nord de Ponto-Combo. Et là, on est resté pendant 5 ans dans une église établie, là-bas. 2007-2012, Noisy-le-Grand, donc une autre ville à l'est de Paris. Et là, on est resté encore 5 ans, jusqu'à temps que l'église trouve son local là. Ils sont encore dans ce local-là que vous voyez en bas, dans une zone industrielle. Et maintenant, depuis 2012, on est avec une équipe et on est en train d'implanter une église au Val d'Europe. Et c'est quoi le Val d'Europe? C'est les 5 petites villes qui entourent Disneyland Paris. On est à l'ombre des oreilles de Mickey. Alors nous, notre vision par rapport à ça, c'est que les gens qui vont, il y en a des centaines de milliers à chaque année qui vont voir Mickey. On se dit, Seigneur, ces gens-là, mets un petit détour, là, une flèche, et envoie-les aussi, fais-leur connaître ta parole. Effectivement, c'est une région où il y a beaucoup, beaucoup d'ethnies. C'est très, très international. Il y a des gens d'Espagne, d'Angleterre, d'Irlande, même dans l'église. Il y a des gens qui viennent s'établir pour travailler à Disney et qui viennent dans notre secteur. Et donc, c'est une occasion d'annoncer l'Évangile. Dernièrement, la petite photo que vous voyez en bas, on cherchait un local et dernièrement, le Seigneur nous a donné une ancienne pharmacie désaffectée au centre-ville, juste en face du centre culturel. Alors, les gens savent où ça se trouve
Et donc on leur dit, c'est l'ancienne pharmacie, on n'a pas changé, on est encore dans le domaine des soins et de la guérison. Vous pouvez venir, vous allez être soigné aussi chez nous. Alors voilà, le ministère Janine et moi, depuis quelques années, au départ c'était l'évangélisation. Je me trouve à être sur 3 églises, on travaille en réseau et je suis l'évangéliste du réseau. Ces dernières années, en prenant de l'âge, je me suis rendu compte qu'il fallait que mon rôle change un peu. Et il fallait laisser la place aux jeunes. Et donc, j'ai fait de plus en plus de mentorat. Et ça, c'est une belle surprise que le Seigneur m'a donné de vivre. La formation dans l'évangélisation. Janine s'occupe de la louange. Et aussi, bon, moi, je prêche et je m'occupe de groupe de maison, donc l'édification. Voilà. Donc, j'ai parlé qu'on travaillait en réseau. C'est-à-dire que l'église mère à Lagny-sur-Marne a démarré 3 églises filles de front. On a une église à Châtelet, une église à Chelles et une église à Val-d'Europe. Et moi, je me promène entre les 3 églises. Et donc, à Chelles, l'un des ministères que j'ai là-bas, je prêche une fois par mois, mais je m'occupe aussi le jeudi matin d'une équipe d'évangélisation. Donc, il y a déjà Mathias, Antoine, Marie-France et Tania qui viennent se joindre à moi. On sort, on va à la gare, on va au marché, et puis là, on accueille les gens, on leur parle de l'Évangile. Et voilà, ils ont trouvé un local juste à côté de la gare, et voilà, ils sont à peu près une 50aine de personnes qui se réunissent. Une petite histoire que j'aimerais vous dire par rapport à ça. Un jour, j'ai rencontré une dame au marché, et on lui a donné une carte qui présente l'église, on a parlé avec elle. 1 an et demi sans nouvelles d'elle. Au bout d'1 an et demi, elle téléphone au collègue qui est pasteur là-bas, elle voulait le rencontrer. Maintenant, cette femme-là est dans l'église et elle sort avec moi pour faire de l'évangélisation. Donc, on est vraiment très, très contents. Et pour dire aussi qu'on peut semer, et des fois, on pense que c'est fini, mais la semence est encore dans la terre. Et Dieu agit comme il veut. J'ai entendu une histoire assez extraordinaire par rapport à ça. Je ne sais pas si vous connaissez les temples d'Angkor, au Laos. L'ancien empire d'Angkor, ils avaient enfoui dans une sorte d'amphore, bien fermé hermétiquement, des graines d'une plante qui n'existe même plus aujourd'hui. Et en faisant des fouilles archéologiques, ils ont retrouvé les graines après 1000 ans. Et ils se sont dit, tiens, on va essayer de les planter. Ils ont planté et ça a poussé. La puissance de la vie dans une graine. Et moi, je me suis mis à réfléchir dans le cœur des gens. Ça peut rester longtemps dormant, tu penses qu'il n'y a rien qui se passe. À un moment donné, il y a une situation et pouf, quelque chose qui pousse. C'est la vie du Seigneur qui est là, dans la graine. C'est vivant. La parole de Dieu est vivante. Donc, l'église de Châtelet. Châtelet, c'est un quartier de Paris. Et c'est là où convergent plusieurs lignes de métro. Et on a aussi une équipe d'évangélisation. J'y vais une fois par mois, le samedi après-midi. Et là, il y a Arnaud, Jason, Paul et Gaël qui viennent avec moi. Et c'est une joie de travailler avec cette église-là aussi. Eux, ils ont à peu près une vingtaine de personnes maintenant dans le groupe. Et au Val d'Europe, c'est là où franchement je suis le plus actif, le plus souvent. Au Val d'Europe, je sors le samedi matin à toutes les semaines. Et on a fait des rencontres, des belles rencontres et des personnes maintenant qui sont dans l'église. Et c'est une joie. On se met là où il y a le RER, le métro, beaucoup de gens passent parce que c'est le secteur Disney, beaucoup de gens en viennent. Il y a du va-et-vient et on peut parler aux gens de l'évangile. Je parlais de mentorat, c'est très intéressant. Quand j'étais encore à Noisy-le-Grand, il y a un jeune qui s'est présenté à moi. Il est ingénieur, il étudiait, mais un jeune très très aidé qui s'appelle Gaël. Alors lui, il voulait être aidé dans l'évangélisation, il voulait apprendre, et il m'a demandé si je voulais être son mentor. J'avais jamais fait ça, donc je me suis dit, écoute, si tu es prêt à être le cobaye, on peut travailler ensemble. Mais Gaël, il nous a suivis ensuite dans l'implantation au Val d'Europe, et c'est une vraie joie. C'est un gars très très doué. Si vous entendiez son témoignage à ce gars-là, quand il était au Cameroun, c'était un gangster. C'était un gars qui était versé dans toutes sortes de crimes, et il aurait pu faire la prison, Dieu l'a épargné de ça. Mais il a connu l'évangile, et lui, c'est un verset de la Bible qui l'a touché, il a été terrassé. Romains, chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. On lui avait donné une Bible, il a ouvert la Bible un jour, il était seul, il avait bu de l'alcool et tout ça, et ça allait mal dans sa vie. Et là, l'Esprit de Dieu l'a saisi, il a été touché dans son cœur. Et au Cameroun, le matin, avant les cultes, le dimanche matin, il y a des réunions de prière.
Lui, il s'en va à l'église, il n'y avait encore personne, et il était là, il attendait que les gens arrivent, et puis il pleurait dans son coin, terrassé par l'amour de Jésus-Christ. Et c'est ce genre de gars-là qui est dans notre église et qui est évangéliste, et il a démarré un groupe de jeunes adultes, il y a une trentaine de personnes maintenant dans le groupe de jeunes adultes. C'est une vraie joie de travailler avec des jeunes et de voir que, pour moi, aujourd'hui, la génération montante, je les trouve plus compétents que moi. Mais ils ont besoin d'être encouragés et guidés par des personnes avec un peu plus d'expérience. Moi, je dis oui. Moi, j'ai envie de faire ça, de voir les jeunes avancer et prendre la place et prendre le flambeau et aller plus loin. Donc, Gaël, il y a Timothée qui est venu au Québec avec l'équipe JBEC l'été dernier, qui a fait des campagnes avec Opération Mobilisation. Lui, il m'a demandé aussi d'être son mentor et à tous les vendredis matins, on discute. Et lui, il veut devenir libraire et il a à cœur aussi de servir dans l'église. Il enseigne à l'école du dimanche, donc Timothée. Et voilà, Armel, qui est le trésorier de la mission Écosse avec laquelle je travaille et qui est le trésorier de notre église au Val d'Europe, qui m'a aussi demandé d'être son mentor. On travaille ensemble, on discute et c'est une joie de travailler avec lui aussi. Voilà. Formation, comme il y a quelques années, quand j'étais à Noisy-le-Grand, on avait développé une série de leçons, 12 leçons, sur être témoin dans la vie quotidienne. Et ben, j'ai donné ces formations-là dans plusieurs églises de notre association et des églises un peu plus loin ailleurs en France. Et donc, j'ai travaillé avec le CFRI, le Centre Formation Régionale pour Implanteurs d'Église, et puis aussi avec la BRIF, l'Association Baptiste Région Île-de-France. Formation dans l'évangélisation. Alors voilà les 3 églises du réseau. En passant, si vous avez des questions, si ce que je suis en train de dire ne semble pas tout à fait clair, ou c'est un peu obscur, posez une question. Ça peut être interactif. Si vous avez envie de dire quelque chose, un commentaire, interrompez-moi, ça ne me dérange pas du tout. Et on peut parler comme ça. Donc l'église de Lally, c'est l'église mère, qui compte à peu près 100-120 personnes, et qui a décidé justement de démarrer 3 églises. Je travaille avec un Irlandais, Philip Moore, qui est aussi le responsable d'un réseau d'implantation mondial qui s'appelle Acts 29, Acte 29. Et donc Philippe et Rachel, ils ont 5 enfants, ils travaillent avec nous. Et un couple malgache qui vient d'arriver dans l'église, c'est Ruben et Priscilla Raza, mais je ne vais pas dire le reste du nom parce que les noms malgaches, c'est à rallonge. On a du mal à les retenir. Donc ça, c'est l'église de Lagny. Ensuite, je vous ai parlé de l'église de Chelles. C'est intéressant parce que les 2 responsables de l'église de Chelles, ce sont 2 personnes bivocationnelles. Ça veut dire que ces 2 personnes-là font le sacrifice de travailler à côté et d'être pasteur d'église ensemble en même temps. Il y en a un qui est paysagiste, l'autre qui s'occupe de terrassement. Mais ils travaillent beaucoup, très fort, et c'est une église, là dernièrement, Dieu leur a donné un local juste à côté de la gare, et ils sont très encouragés, des nouvelles personnes qui arrivent dans l'église. C'est très beau. Et Châtelet, il y a Jason Procopio, un Américain d'origine italienne, qui a trouvé notre association d'églises par Internet, sur Internet. Il voulait implanter des églises et il se formait pour ça. Il voulait travailler avec des églises d'Acte 29, Acte 29. Et il nous a trouvés. Et il a épousé une Française qui s'appelle Loane, ils ont un enfant. Et eux, ils travaillent à Châtelet, donc. Voilà. Parlons un petit peu plus précisément de l'église du Val d'Europe. Donc, c'est là où je concentre mes efforts sur le Val d'Europe. Et on a une grande joie à travailler avec Philippe et Rachel Moore, des Irlandais, dont le papa était prof de français en Irlande. Et c'est un gars extraordinaire et très aidé, un bon enseignant de la parole de Dieu, et qui est responsable du réseau Acte 29 pour l'Europe francophone et toute l'Europe au complet aussi. Donc c'est une grande joie de travailler avec lui. Nous, on fait partie de l'équipe donc aussi. Il y a Stéphane et Amy Deredjian. Eux, ils ont eu d'abord la vision de démarrer une église sur le Val d'Europe il y a très longtemps. Et c'est eux vraiment qui étaient le fer de lance de ce ministère-là au tout début. Amy, elle est hollandaise et Stéphane, il est du sud de la France. Donc ça s'entend dans son accent, un petit accent marseillais, très chantonnant et très joli. Voilà. Alors on a aussi des Antillais dans l'église. On est très heureux d'avoir des personnes qui représentent la diversité dans notre église. On a beaucoup d'Africains, on a beaucoup d'Antillais. Il y a beaucoup de personnes anglophones aussi, donc on a des représentants qui
qui forment le conseil de l'Église. Joël et Roselyne s'occupent du groupe de maison avec moi à l'Église. On a Martin et Lisa Bartlett. Lisa est américaine, Martin est britannique, et eux s'occupent de la louange avec Janine et leur fils Gabriel. Toute la famille sait jouer d'un instrument de musique ou chante. Et ils font le ministère ensemble. C'est vraiment très très beau de voir toute cette famille douée pour la musique et une vraie bénédiction. Alors eux, ils sont avec nous depuis les tout débuts. Gaël, je vous en ai parlé, s'occupe d'un groupe de maison. Alors ce qui s'est passé avec le groupe de maison, c'est assez intéressant. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'au début, quand on veut commencer un groupe de maison, on a cette vision-là de toujours avoir quelqu'un à côté de nous qui va être formé pour prendre le relais. Donc Gaël, qui m'avait demandé d'être son mentor, il est venu avec moi. On a commencé un groupe de maison, le groupe s'est élargi, et au bout de quelques temps, Gaël s'est occupé tout seul du groupe de maison, et moi je suis allé à côté et j'ai commencé un autre groupe avec un autre, avec Joël, le monsieur Antillais. Et c'est ça la vision, que quand le groupe va être assez grand, que Joël va être capable de s'occuper du groupe, on va commencer un autre groupe ailleurs, mais toujours avec quelqu'un, avec cette vision dès le départ, qu'il faut que ça se multiplie. Donc Gaël s'occupe du groupe de maison et du groupe de jeunes adultes, et il est en train de se former au CFRI pour implanter une église à Villeparisis, en région parisienne, probablement l'année prochaine. Donc c'est un futur implanteur d'église. Priez pour lui. Et voilà Armel, qui fait partie aussi de l'équipe de responsables, qui est le trésorier de l'église. Voilà. Et cet été, on accueille un couple britannique. Le monsieur Christopher était pasteur d'une église à Sheffield, en Angleterre, et il a décidé de quitter une situation qui était bonne pour lui, parce qu'il a la vision d'aller aider à l'implantation d'églises en France. Moi, je trouve ça toujours beau, et je suis admiratif de voir des personnes qui pourraient rester là où ils sont, c'est confortable, tout va bien, mais parce qu'ils veulent voir le royaume de Dieu avancer, il va quitter tout ce qu'il connaît en Angleterre. Et il a appris le français, sa femme est en train d'apprendre le français. Ils vont quitter, s'installer chez nous pour démarrer une église. C'est magnifique. Et donc, priez pour eux parce qu'ils commencent cet été-là. Alors, Janine, son ministère, la louange, parle un petit peu de Janine. À toutes les semaines, elle joue du piano, elle joue avec la famille Bartlett. Janine, dernièrement, on lui a demandé aussi de mener des conférences dans les églises sœurs de notre association. Et donc, dernièrement, elle a fait des conférences sur comment gérer les tempêtes dans la vie. Et elle a pu parler du fait qu'elle a dû gérer le fait qu'on ait un enfant autiste. Et en 2009-2010, j'ai eu un cancer. On a été obligé de quitter et de revenir ici. Et elle parle de ça aussi, comment Dieu l'a aidé à apprendre beaucoup de choses au travers des épreuves de la vie. Parce qu'il y en aura des épreuves dans la vie. Et on a besoin d'apprendre et de savoir que la vie chrétienne, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Mais c'est au moment où il y a des grosses vagues et au moment où c'est difficile que parfois on apprend le plus. Dans l'Ancien Testament, je suis assez étonné de voir que Abraham, par exemple, ou les patriarches, c'est pendant des grands moments d'épreuve que Dieu se révélait et il apprenait à Abraham un nom nouveau. Je suis Adonai Jireh, ou je suis Adonai Roy, ou... Hein, c'est dans ces moments-là, difficiles, que Dieu montrait un aspect de sa personnalité. Et c'est comme ça dans nos vies. Donc Janine aussi, qui travaille actuellement avec des personnes autistes, et l'année prochaine, elle va commencer un nouveau job, priez pour elle. Donc voilà, Janine qui va commencer, elle va pouvoir aller au travail à vélo. Il me reste combien de temps? Je vais vous donner des sujets de prière. Priez pour la tournée dans les églises. Alors, cette année, je vais faire une vingtaine d'églises en 2 mois. C'est de longue distance, même pour venir ici, vous savez, de Montréal, c'est loin. Alors, priez pour la protection sur la route. Priez aussi pour la famille, ma femme et ma fille qui est restée là-bas et qui gère la petite maisonnée pendant que je ne suis pas là. Priez pour ça. Continuez de prier pour que l'Évangile avance en France. Nous, on a à cœur de voir converger des forces de France, d'Afrique, des Antilles, la francophonie qui travaille avec la francophonie pour annoncer l'Évangile dans les pays francophones. Et donc, priez pour ça. Cette année, on a une Française qui va venir faire Gibec, ici au Québec, et on aimerait avoir des Gibécois qui vont en France. On aimerait envoyer
des Français et des Gibécois en Afrique et travailler ensemble, prier pour ce projet-là, pour que l'Évangile prospère partout. Amen. Ah, ok. D'accord. Je peux y aller? J'avais entendu dire qu'il y avait beaucoup de musulmans en France de plus en plus. Oui, Ça oui. ressemble à quoi? Alors, on pense qu'il y a peut-être 10% de la population française qui est musulmane. Ça veut dire que 66 millions, il y a peut-être 6 millions de musulmans. Donc ça veut dire que lorsqu'on sort pour annoncer l'Évangile, il faut tenir compte de ça. Il faut pouvoir connaître un peu l'islam et surtout, je dirais qu'il faut être très très fraternel. Ce qui touche le plus les musulmans, c'est peut-être pas toujours les arguments forts où on dit « Ah là, je l'ai coincé ». Il ne saura pas répondre. Il faut savoir répondre. Il faut connaître l'islam et connaître la parole de Dieu, les réponses de la Bible. Mais il faut surtout les aimer beaucoup. Parce que j'ai l'impression que dans leur religion, c'est un gros fardeau. Essayer de suivre le Coran. Et l'amour de Dieu, ça les impressionne beaucoup. L'accueil qu'on peut avoir et la fraternité, tout ça, ça les touche beaucoup. Dernièrement, j'étais en train de faire une distribution dans une des villes du Val-d'Europe. Et il y avait une dame qui traversait la rue avec une poussette, avec un bébé. Et là, je me suis arrêté et je l'ai abordé. Et comme je fais souvent quand je vais au marché, on a préparé une petite carte et ça présente l'église. Et je leur dis, est-ce que vous saviez qu'il y a une église protestante qui vient d'ouvrir les portes juste là derrière? Nous, on est ici, on veut servir la communauté, on veut vous informer de ça. Et est-ce que vous êtes croyante? Alors, il y avait Sadia, cette jeune femme d'origine algérienne, qui s'arrête et qui dit, waouh, ça m'intéresse. Elle est en ménage avec un gars actuellement, et la mère de ce gars-là, elle est chrétienne. Donc, la maman avait commencé à parler à Sadia de l'Évangile. Et là, moi, j'arrive et je lui parle. Et puis, elle voulait en entendre parler. Elle m'a donné son adresse email. Elle me posait des questions par Internet et moi, je lui répondais. Et puis, elle est venue à l'église 2 ou 3 fois. Et quand on a commencé à parler de baptême dernièrement, elle m'a dit, j'aimerais savoir c'est quoi le baptême. Et elle est ouverte, elle a suivi de Dieu. Donc, pour dire qu'il y a tout un travail à faire parmi les musulmans. Et c'est pas vrai que les musulmans se convertissent pas à l'Évangile. Il y a beaucoup de musulmans actuellement qui se convertissent à l'Évangile. Donc, soyons encouragés et persévérants à annoncer l'Évangile aux musulmans. Merci Pierre. C'est bon? Ok. C'était une bonne question. Je laisse. On se